François. Bonjour, il a choisi son thème, son canal de communication et son moment. La sécurité, le Figaro, le lundi du milieu des vacances scolaires, alors que dans un an, nous voterons pour le premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron sera candidat, nous disait Catherine Ney à l'instant, et il est ce matin dans l'exercice du bilan et en même temps celui des promesses encore tenables. Les nouveaux postes chez les forces de l'ordre. D'abord, chaque Français, confirme-t-il, verra plus de bleu sur le terrain en 2022 qu'en 2017. L'uniforme des policiers aussi, jusqu'au détail de leur calot ainsi que leur voiture. Le harcèlement, dit-il, contre les dealers ou encore la création de 15 000 places de prison. Le chef du service politique d'Europe 1 est avec nous. Bonjour Michaël Darmon. Bonjour à tous. Je présiderai jusqu'au dernier quart d'heure, dit Emmanuel Macron, qui rappelle par cette interview qu'il ne va pas juste gérer la crise sanitaire. Et oui, il connaît ces classiques de président sortant un an avant. On défend le bilan. Et pour les Français, à part la lutte contre le Covid, le thème de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme sont les sujets de préoccupation. Le président de la République apporte des réponses, annonce de renforts en policiers matériels, fermeté affichée face aux trafiquants de drogue et soutien renouvelé aux forces de l'ordre qui avaient mal pris ces déclarations sur l'existence des contrôles au faciès. Aujourd'hui, Emmanuel Macron affirme qu'il n'y a pas de violence policière. Un autre point symbolique, le chef de l'État a entendu l'émotion après le jugement de la Cour de cassation sur le meurtrier présumé de Sarah Halimi, qui ne sera pas jugé en raison de son état mental. Il annonce son intention de changer la loi. C'est clairement un sujet de campagne présidentielle. D'ailleurs, cet entretien au Figaro est un rappel de son action depuis son élection et une manière de rappeler également que la sécurité n'est ni de droite ni de gauche. Alors justement, visite de terrain sur le thème de la sécurité à Montpellier, ville de gauche. Et avant d'accueillir Emmanuel Macron, le maire de la ville, Mickaël Delafosse, était sur Europe 1 en direct ce matin. Il faut être très ferme face au trafic. Parce que qui est fragilisé? C'est les jeunes qui croient gagner plus d'argent en allant vendre ou qui se laissent détruire leurs études parce qu'ils consomment. Les habitants des quartiers où les trafiquants s'installent. Et donc il faut être extrêmement ferme. Et je le dis d'autant plus, et j'observe que le chef de l'État partage cette analyse, que quand certains se laissent aller à l'achat d'une cocaïne récréative, eh bien, ils participent aussi à l'insécurité des quartiers populaires. Et donc là, il y a une question de responsabilité, outre une question de santé publique, évidemment. Mickaël Delafosse, maire et président de la métropole de Montpellier, qui était l'invité du 5-7 de Sébastien Krebs sur Europe 1. Michaël Darmon est toujours avec nous. Ce maire à Montpellier, c'est un socialiste. Et ce choix d'Emmanuel Macron d'aller dans sa ville, ce n'est pas un hasard. Et oui, c'est une ville dirigée Montpellier par un maire socialiste qui prône, on l'a entendu, une attitude réaliste et ferme sur les questions de sécurité. L'interlocuteur idéal pour le chef de l'État qui met en avance une référence, celle de Jean-Pierre Chevènement, désigné ce matin dans le Figaro comme son ami, un an avant l'élection présidentielle. On voit bien les contours d'un discours sur la fermeté républicaine dans cette logique posée depuis un certain temps par Emmanuel Macron. On se souvient de son discours sur la République au Panthéon. D'autant que parmi les candidats déjà lancés, Xavier Bertrand dénonce régulièrement l'échec total de Macron sur la sécurité. Il a vu les sondages, le président, il est au coude à coude avec Marine Le Pen et en fait il y a urgence, il ne peut pas rester immobile et face à un virus qui lui a volé le contrôle de son agenda, eh bien il n'a pas d'autre choix. Il doit se mettre en marche, persuadé que lui seul pourra sauver le soldat Macron. Mickaël Darmon, chef du service politique de la rédaction.